Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil ordinaire de la Ville de Saint-Philippe en date du 12 mai 2026. Ce soir, nous sommes accompagnés par M. Martin Lelièvre, directeur général de la Ville de Saint-Philippe, et Maître Stéphanie Dulude, greffière de la Ville. Et j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à M. Pierre-Adrien Gauthier-Marcil au sein du Conseil de la Ville de Saint-Philippe. Bienvenue, M. Marcil. Gauthier-Marcil, excusez. Donc, nous allons procéder au début de cette séance. La section 1, ordre du jour, au point 1.1. Approbation de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter l'ordre du jour de la présente séance ordinaire. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 2, administration générale, greffe et affaires juridiques, au point 2.1. Approbation du procès-verbal de la dernière séance. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.2. Adoption règlement numéro 1008-23 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-00 RIP. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 avril 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que, depuis le dépôt du projet de règlement, le Conseil a jugé opportun d'y apporter une modification afin de prévoir une limite de vitesse de 50 km/h sur le chemin J.A. Bombardier. Considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, en conséquence, il est proposé à la Ville d'adopter le règlement numéro 1008-23 RIP, modifiant le règlement numéro 1008-0 RIP concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, afin de restreindre le stationnement, ajouter de la signalisation et désigner des rues à sens unique dans les développements domiciliaires à Lyon, Campo et Galia, phase 1 et phase 2 de Galia, ainsi que prévoir une limite de vitesse de 50 km/h sur le terrain J.A. Bombardier. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 2.3. Adoption règlement numéro 1009-01 RIP, modifiant le règlement numéro 1009-00 RIP, concernant l'utilisation de l'eau potable afin de modifier la journée autorisée pour l'arrosage de la végétation. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 avril 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés, je propose au Conseil d'adopter le règlement numéro 1009-01 RIP, modifiant le règlement numéro 1009-00 RIP concernant l'utilisation de l'eau potable afin de modifier la journée autorisée pour l'arrosage de la végétation. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 3, ressources humaines et relations de travail, au point 3.1, dépôt de la liste des employés embauchés par le directeur général. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt, conformément à l'article 14 du règlement 438 en matière de délégation de certaines compétences à certains fonctionnaires et de contrôle et suivi budgétaire. Le directeur général dépose la liste des salariés embauchés depuis la dernière séance ordinaire. Il s'agit d'un stagiaire au génie, une coordonnatrice juridique au greffe et puis une agente administrative finance et TI. Deux de ces embauches-là, c'est des remplacements. Au point 3.2, autorisation de mouvement de personnel. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil d'autoriser et de ratifier les mouvements de personnel mentionnés au rapport de recommandation sur les ressources humaines du 27 avril 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Section 4, finances et technologies de l'information, au point 4.1. Dépôt de la liste des comptes à payer pour la période du 1er avril au 30 avril 2026.
La liste des chèques émis en vertu du règlement de délégation de pouvoir pour la période du 1er avril au 30 avril 2026 est déposée par la trésorière. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Point 4.2. Dépôt du rapport financier de la trésorière et rapport du vérificateur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2025. Conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités et villes, le rapport financier de la trésorière et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice terminé le 31 décembre 2025 sont déposés. Donc, le Conseil a pris acte de ce dépôt. Au point 4.3, rapport du maire concernant le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Conformément à l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, M. le maire, Christian Marin, fait rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'exercice 2025. Le rapport du maire sera diffusé sur le site Internet de la Ville. Concernant ce rapport, conformément aux dispositions prévues par la loi, la Ville de Saint-Philippe dépose ce soir ses états financiers pour l'exercice 2025. Les résultats financiers démontrent un surplus libre de 1,8 million de dollars pour l'année 2025. Ce résultat témoigne d'une gestion rigoureuse des finances municipales ainsi que d'un contrôle soutenu des dépenses. Ce surplus s'explique notamment par une croissance des revenus provenant des taxes foncières, des droits de mutation et des intérêts bancaires, ainsi que par certaines économies réalisées au niveau des contrats de services professionnels. Les états financiers seront disponibles prochainement sur le site Web de la Ville, dans la section du service des finances et des technologies de l'information. Les citoyens qui souhaitent obtenir davantage d'informations pourront également communiquer directement avec le service concerné. L'année 2025 aurait aussi été marquée par plusieurs réalisations importantes pour notre communauté. Parmi les faits saillants, la fin des travaux de construction des nouveaux ateliers municipaux, l'inauguration de la passerelle au fil de l'eau, la finalisation de l'aménagement de la piste cyclable reliant le croissant du parc et la rue des Hommes, la poursuite du développement des projets résidentiels Galia et Campo, le renouvellement du partenariat avec le Récréoparc permettant aux citoyens d'avoir accès à des billets gratuits pour la plage et le stationnement, l'augmentation de la présence du personnel en caserne afin d'assurer une couverture complète, la fin des travaux de construction de l'usine de traitement des eaux usées, ainsi que le début des travaux du futur pont reliant le quartier Galia à la route Édouard VII. Enfin, plusieurs nouveaux outils de communication destinés aux citoyens ont également été déployés au cours de l'année, afin d'améliorer l'accès à l'information municipale et de favoriser une communication plus efficace avec la population. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? D'accord. Affectation au point 4.4. Affectation des sommes à la suite du dépôt des états financiers 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les états financiers de l'exercice 2025 ont été déposés conformément aux dispositions légales applicables, considérant que, tel que pratiqué annuellement, il est nécessaire d'affecter diverses sommes à différents fonds. En conséquence, il est proposé que le Conseil confirme l'affectation d'une somme de 250 000 $ de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté à Aqueduc-Égout. Que le Conseil confirme l'affectation d'une somme de 746 825 $ de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté usine d'épuration des eaux usées. Que le Conseil confirme l'affectation d'une somme de 30 689 $ de l'excédent accumulé non affecté au surplus accumulé affecté élection. D'autoriser l'affectation d'une somme de 267 919 $ de l'excédent accumulé non affecté au budget de fonctionnement 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 4.5.
Adoption règlement numéro 466, décrétant une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux pour la construction d'une voie de contournement, ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 avril 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux pour la construction d'une voie de contournement, ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Considérant que l'emprunt de 3 785 000 est remboursable sur une période de 20 ans, considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera imposé et prélevé chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant que l'objet du règlement est sa portée, son coût, son mode de financement, de paiement et de remboursement ont été mentionnés à haute voix. En conséquence, il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 466, décrétant une dépense et un emprunt de 3 785 000 pour la réalisation de travaux de construction d'une voie de contournement, ainsi que le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. D'accord. Point 4.6, adoption règlement numéro 467, décrétant une dépense et un emprunt de 2 425 000 pour la construction d'un écocentre et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 14 avril 2026, considérant qu'un projet de règlement a également été déposé lors de cette séance, considérant que ce règlement décrète une dépense et un emprunt de 2 425 000 pour la construction d'un écocentre et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant, considérant que l'emprunt de 2 425 000 est remboursable sur une période de 20 ans, considérant que pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera imposé et prélevé chaque année, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Considérant que l'objet du règlement et sa portée, son coût, son mode de financement, de paiement et de remboursement ont été mentionnés à haute voix, en conséquence, il est proposé d'adopter le règlement numéro 467, décrétant une dépense et un emprunt de 2 425 000 pour la construction d'un écocentre et le paiement des honoraires professionnels s'y rapportant. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 5, loisirs, culture et vie communautaire, au point 5.1. Appui au dépôt d'une demande de financement de la MRC de Roussillon au ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, le MIFI, pour la mise en œuvre du plan d'action 2025-2030 du collectif en immigration de Roussillon. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que le 20 février 2025, plus de 130 personnes issues d'organisations multisectorielles ont participé au grand rendez-vous en immigration de Roussillon, visant à identifier les grandes orientations du prochain plan d'action et à réfléchir à une structure de fonctionnement propice à sa mise en œuvre. Considérant que le collectif en immigration de Roussillon poursuit activement ses travaux et a élaboré avec l'ensemble des partenaires du milieu le plan d'action 2025-2030, considérant que la MRC de Roussillon souhaite déposer une demande de financement au MIFI dans le cadre du programme d'appui aux collectivités afin de soutenir la mise en œuvre du plan d'action 2025-2030 du collectif en immigration de Roussillon, considérant que la Ville de Saint-Philippe reconnaît l'importance de renforcer la capacité des collectivités à être accueillantes, inclusives et propices à l'établissement durable des personnes immigrantes, notamment par une approche concertée à l'échelle territoriale,
Considérant que les actions prévues au plan d'action 2025-2030 contribueront à mobiliser les acteurs multisectoriels, à soutenir l'attraction et l'intégration des personnes immigrantes et des autres minorités ethnoculturelles et à favoriser leur pleine participation en français à la vie collective, je propose donc au Conseil que la Ville de Saint-Philippe exprime officiellement son appui à la démarche de la MRC de Roussillon visant le dépôt d'une demande de financement au MIFI dans le cadre du programme d'appui aux collectivités, que la Ville de Saint-Philippe appuie la mise en œuvre du plan d'action 2025-2030 du collectif en immigration de Roussillon, élaboré et porté avec l'ensemble des partenaires du milieu, que Mme Anne Boutillier, directrice du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'appui destinée à la MRC de Roussillon, que la présente résolution, accompagnée de la lettre d'appui dûment signée, soit transmise à la MRC de Roussillon à titre d'appui officiel. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 5.2. Appui au projet de complexe aquatique conjoint des villes de Candiac et de La Prairie. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que les villes de Candiac et de La Prairie, en partenariat avec le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, souhaitent réaliser un complexe aquatique afin de répondre aux besoins croissants de la population en matière d'infrastructures aquatiques. Considérant que ce projet vise à offrir des installations modernes, accessibles et adaptées à l'ensemble de la population et qu'il constitue un équipement structurant pour la région. Considérant que la collaboration entre les villes de Candiac et de La Prairie permet d'optimiser les ressources et de soutenir la réalisation d'un projet durable et bénéfique pour la collectivité. Considérant que les villes de Candiac et de La Prairie prévoient déposer une demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi qu'au gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. En conséquence, il est proposé au Conseil d'accepter que la Ville de Saint-Philippe exprime officiellement son appui au projet conjoint des villes de Candiac et de La Prairie visant la construction d'un complexe aquatique ainsi que leur démarche visant à obtenir une aide financière du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que du gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Section 6, Bureau des projets, au point 6.1. Octroi de contrat pour la construction d'un écocentre. Appel d'offres public GEN-2026-12. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé par appel d'offres public à la demande de soumission pour la construction d'un écocentre, considérant que les soumissionnaires sont les suivants. Exaction d'Arche Inc. au montant taxe incluse de 1 808 115 082 sous, au montant vérifié taxe incluse de 1 870 202 et 33 sous, et tout est conforme. En conséquence, je propose d'octroyer le contrat pour la construction d'un écocentre au plus bas soumissionnaire conforme, soit Exaction d'Arche Inc., au prix unitaire et forfaitaire soumissionné, le tout aux conditions stipulées au document d'appel d'offres numéro GEN 2026-12 et à la soumission retenue conditionnelle à l'entrée en vigueur du règlement numéro 467 décrétant une dépense et un emprunt de 2 425 000 $ pour la construction d'un écocentre, l'exécution des travaux accessoires et le paiement des honoraires professionnels se rapportant à ces travaux. La valeur approximative de ce contrat est de 1 870 202 et 33 sous, taxes incluses. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à ce contrat afin de donner suite à la présente résolution. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est tous d'accord? D'accord. Oui. Point 6.2. Octroi de mandat, c'est pour la fourniture de services professionnels pour l'étude pédologique et la caractérisation environnementale des sols. C'est pour la reconstruction et l'élargissement d'un tronçon de la route Édouard VII entre la voie ferrée et la montée Singer. C'est pour une demande de prix portant le numéro GEN-2026-21. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe a procédé à la demande d'une offre de service pour la réalisation d'une étude pédologique, et la caractérisation environnementale des sols pour la reconstruction et l'élargissement d'un tronçon de la route Édouard VII entre la voie ferrée et la montée Seigneur. Considérant l'offre de service présentée par Solmatec Inc.
au prix de 89 565,53 $, incluant les taxes, considérant le règlement numéro 423 sur la gestion contractuelle stipulant que tout contrat de service professionnel dont valeur n'excède pas 139 000 $ peut être conclu de gré à gré. En conséquence, il est proposé au Conseil d'octroyer le mandat à Solmatec, Inc. pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation d'une étude pédologique et la caractérisation environnementale des sols pour la construction et l'élargissement d'un tronçon de la route Édouard VII entre la voie ferrée et la montée Seigneur, au prix forfaitaire de 89 565,53 $, taxes incluses. Le tout aux conditions stipulées à leur offre de service OSG 1176-26, d'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville les documents requis afin de donner suite à la présente résolution. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. D'accord. Point 6.3. Autorisation de signature. C'est pour un consentement au déplacement d'une partie du réseau de télécommunications sur la montée Monette et sur la route Édouard VII en vue de l'aménagement d'une voie de contournement. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que la Ville de Saint-Philippe souhaite procéder au déplacement d'une partie du réseau de télécommunications pour un total de 4 poteaux sur la montée Monette et sur la route Édouard VII en vue de l'aménagement d'une voie de contournement. En conséquence, il est proposé d'autoriser la signature du consentement à effectuer les travaux numéro FD 1337 relatif au déplacement d'une partie du réseau de télécommunications sur la montée Monette et sur la route Édouard VII en vue de l'aménagement d'une voie de contournement à intervenir avec Bell. D'autoriser la dépense maximale de 83 576,90 $, toutes taxes comprises, pour les travaux prévus pour cette convention. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs à cette convention afin de donner suite à la présente résolution. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Oui. Section 7, travaux publics, aucun point. Section 8, sécurité incendie, aucun point. Section 9, urbanisme et développement durable, au point 9.1. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-002. C'est pour le 1125 route Édouard VII sur le lot 6 557 315 du cadastre du Québec. C'est pour l'aménagement dérogatoire d'une zone tampon. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette... Oui, avec plaisir. S'il vous plaît. La demande présentée concerne l'aménagement de zones tampons présentant des dérogations aux dispositions de l'article 318 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement, soit en cours avant, comme vous voyez à l'écran. La profondeur de la zone tampon est fixée à 1,20 mètres de largeur, alors que le règlement prescrit une profondeur minimale de 3 mètres. Puis en cours privé, entre le mur arrière du bâtiment principal et le bâtiment accessoire. La profondeur de la zone tampon varie de 0,20 mètres de largeur, comme vous voyez ici, jusqu'à 1,15 mètres, au lieu d'un minimum réglementaire de 3 mètres. On prévoit également un muret de béton qui sera implanté en limite de propriété et qui atteindra une hauteur de 2,60 mètres de hauteur, excédant ainsi la hauteur maximale autorisée de 1,85 mètres. Voilà pour les explications. Merci, Maître Dulude. C'est dans le secteur du parc industriel. Est-ce qu'il y avait des questions concernant cette dérogation mineure dans la salle? Aucune question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Considérant la demande de la dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 1125 route Édouard VII, le lot 6 557 315 du cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble est situé au 1125 boulevard Édouard VII, est occupé par une entreprise de coffrage de béton et est voué à un usage commercial lourd, considérant que ce terrain... Excusez un instant. Considérant que ce terrain est situé sur la zone 1-02 et est adjacent à des propriétés,
résidentiels dont l'usage, bien qu'il soit dérogatoire, bénéficie de droits acquis légalement reconnus. Considérant que ces travaux constituent une opportunité de revoir l'aménagement du site afin de favoriser une meilleure cohabitation avec le milieu résidentiel environnant. Considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 26-04-22-06, dossier DM 2026-002, en conséquence, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution et d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet d'autoriser l'aménagement d'une zone tampon d'une profondeur de 1,2 m en cours à 20. Elle permettra également en cours privé d'implanter une zone tampon dont la profondeur variera entre 0,2 et 1,15 m, qui inclura un muret de 2,60 m de hauteur. Enfin, elle rendra possible l'absence d'arbustes entre les arbres. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Au point 9.2, dérogation mineure portant le numéro DM 2026-013, c'est pour le 8 rue Roger. L'unité 101 est sur le lot 6 356 523 du cadastre du Québec. C'est pour une véranda accessoire à un bâtiment multifamilial. Maître Dulude, est-ce que vous voulez expliquer cette dérogation mineure, s'il vous plaît? Oui, donc il s'agit du quadruplex situé au 8 rue Roger que vous voyez à l'écran. La demande présentée concerne la construction d'une véranda que vous voyez ici à l'écran en rouge sur la galerie existante d'un bâtiment multifamilial comprenant 4 logements, lequel est considéré comme un immeuble de plus de 3 logements au sens de l'article 283 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure que Maître Dulude vient d'expliquer? Aucune question? Donc, ce que j'ai proposeur? Considérant que conformément à la réglementation d'urbanisme en vigueur, les vérandas ne sont pas autorisés à titre de construction accessoire aux bâtiments multilogements. Considérant que la réglementation considère que l'immeuble multilogement, tout bâtiment comptant plus de 4 logements et que l'immeuble visé se situe à la limite de cette classification, considérant que la demande vise à améliorer l'usage et la jouissance de l'unité résidentielle du rez-de-chaussée sans porter atteinte au cadre bâti existant, considérant que le projet n'entraîne aucun préjudice sérieux aux propriétés voisines et s'intègre harmonieusement au milieu environnement, considérant que toutes les autres dispositions réglementaires applicables seront respectées, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 26-04-22-05, dossier DM 2026-013, je propose au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour objet l'aménagement d'une véranda sur la galerie arrière de l'unité 101 de l'immeuble situé au 8 rue Roger, lequel comporte plus de 3 logements. Merci. Est-ce qu'on est tous d'accord? Oui. Point 9.3. Dérogation mineure portant le numéro DM 2026-016, c'est pour le 163 rue Dupuis. Sur le numéro de lot portant numéro de lot 6 254 818 du cadastre du Québec, et c'est pour une marge avant secondaire dérogatoire. Maître Dulude, est-ce que vous... Oui, donc vous voyez la résidence au 163 rue Dupuis. La demande présentée concerne l'implantation dérogatoire d'un bâtiment dont l'agrandissement que vous voyez à l'écran projeté est situé à 2,70 mètres de la ligne avant de terrain au lieu de 3 mètres, tel que prescrit à l'article 64 du règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement. Donc ici, la mesure exacte est à 2,73 mètres au lieu de 3 mètres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle concernant cette dérogation mineure?
Aucune question. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Considérant la demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 163 rue du Puy, considérant que le secteur situé à l'intersection des rues de Galia, Jean et du Puy comprend 4 propriétés, dont 2 ont déjà fait l'objet de dérogation mineure relativement à la marge avant secondaire, considérant que l'une des propriétés avoisinantes bénéficie d'une marge avant secondaire de 2,58 mètres, soit une distance inférieure à celle proposée dans le cadre de la présente demande, considérant que l'ajout de 35 cm supplémentaires permettrait d'améliorer de manière significative l'ergonomie et la fonctionnalité des espaces intérieurs sans engendrer d'impact majeur sur le voisinage, considérant que la largeur additionnelle de l'extension permet l'intégration de fenêtres supplémentaires en façade contribuant à dynamiser l'architecture du bâtiment et à alléger son impact visuel malgré l'augmentation de ses dimensions, considérant qu'un avis a été affiché et publié en conformité avec le règlement numéro 506 sur les dérogations mineures, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme 26-04-24-07, dossier DM-2026-016, il est proposé au Conseil que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'accorder la dérogation mineure ayant pour l'objet l'implantation du bâtiment à 2,70 mètres de la ligne avant de terrain. Merci. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.4. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-001. C'est pour le 7 et le 9 rue de Gaulle Nord, sur les lots projetés 6 723 658 et 6 723 659 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-001 pour la construction d'une paire d'habitations jumelées, conformément à la recommandation 26-04-22-10 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 avril 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.5. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-007. C'est pour le 1125 route Édouard VII, sur le lot 6 557 315 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone I-02. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé d'approuver la demande de PIA 2026-007 pour le réaménagement du terrain, conformément à la recommandation 26-04-22-08 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de la séance tenue le 22 avril 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.6. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-014. C'est pour le 370 rue Rémiard, sur le lot 3 346 827 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose au Conseil d'approuver la demande de PIA 2026-014 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 26-04-22-11 du Comité consultatif d'urbanisme, consigné au procès-verbal de leur séance tenue le 22 avril 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.7. Plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2026-015. C'est pour le 163 rue du Puy. Sur le numéro du lot 6 254 818 du cadastre du Québec, et c'est dans la zone H10. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA-2026-015 pour l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée conformément à la recommandation 26-04-22-015 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 avril 2026.
Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.8, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-027. Et cette fois-là, c'est pour le 410 rue France, sur le lot 3 151 302 du cadastre du Québec, dans la zone H18. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande PIA 2025-027 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 26-04-22-13 du Comité consultatif urbaniste, consigné au procès-verbal de la séance du CCU tenue le 22 avril 2026. Est-ce que nous sommes tous d'accord? D'accord. Point 9.9, plan d'implantation et d'intégration architecturale portant le numéro PIA 2025-028. C'est pour le 1704 route Édouard VII sur le lot 6 659 113 du cadastre du Québec et c'est dans la zone H07. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'approuver la demande de PIA 2025-028 pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée, conformément à la recommandation 26-04-22-12 du Comité consultatif d'urbanisme consigné au procès-verbal de la séance tenue le 22 avril 2026. Les plans et documents approuvés sont ceux dont la synthèse est jointe en annexe de la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Point 9.10, approbation de la planification des besoins d'espace d'infrastructures scolaires pour les années 2027 à 2037 du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries pour la ville de Saint-Philippe. Est-ce que j'ai un proposeur? Considérant que dans le cadre du processus prévu à la loi sur l'instruction publique, le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries doit adopter annuellement une planification à des besoins d'espace et la transmettre à chaque municipalité locale et à chaque municipalité régionale de comté. Considérant la planification des besoins d'espace pour la ville de Saint-Philippe soumise le 24 avril 2026 par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries, considérant qu'en vertu de la loi, le conseil municipal dispose d'un délai de 45 jours suivant la réception de la planification des besoins d'espace pour l'approuver ou la refuser, je propose au Conseil d'approuver la planification des besoins d'espace soumis par le Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries à la ville de Saint-Philippe, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.11, avis de motion, règlement numéro 501-35, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Je donne avis de motion qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le règlement numéro 501-35 modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H33 à même une partie de la zone H38, 2. D'étendre à la rue du Héron les normes applicables spécifiquement à la rue Gallia, 3. De permettre un empiètement plus grand des perrons en marge avant sur la rue de Gallia. 4. De ne plus permettre les rangées de plus de 6 habitations contiguës dans la zone H43. 5. De corriger le mode d'implantation des constructions permises dans la zone H09. Les membres du Conseil ont reçu le règlement concerné par cet avis de motion. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Point 9.12, adoption projet de règlement numéro 501-35, modifiant le règlement numéro 501. Est-ce que j'ai un proposeur? Il est proposé au Conseil d'adopter le projet de règlement numéro 501-35 intitulé Projet de règlement modifiant le règlement numéro 501 sur le zonage et le lotissement afin de 1. D'agrandir la zone H33 à même une partie de la zone H38, 2. D'étendre à la rue du Héron les normes applicables spécifiquement à la rue de Gallia, 3. De permettre un empiètement plus grand des perrons en marge avant sur la rue de Gallia, 4. Ne plus permettre les rangées de plus de 6 habitations contiguës dans la zone H43, 5. De corriger le mode d'implantation des constructions permises dans la zone H09. Qu'une assemblée de consultation publique soit tenue le 26 mai 2026 à 19h. Lors de cette assemblée de consultation, le maire ou son représentant expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption et entendra les personnes et organismes qui désirent s'exprimer. Est-ce que nous sommes tous d'accord? Oui. Oui. Nous sommes rendus à section 10, 10.1 au Varia.
Avant de terminer cette séance, voici quelques informations concernant les activités et événements à venir à Saint-Philippe. Il y a la Semaine nationale des travaux publics. Du 18 au 24 mai se tiendra la Semaine nationale des travaux publics. Nous en profiterons pour mettre en valeur le travail essentiel de notre équipe des travaux publics. Surveillez nos réseaux sociaux pour découvrir notre vidéo promotionnelle ainsi que les détails de notre activité spéciale du 23 mai, dans les coulisses des travaux publics. Cette activité familiale se déroulera entre 9h et midi et permettra notamment de découvrir les différents métiers du domaine et de monter à bord des véhicules municipaux. Cette année encore, il y a la Journée de la nature. La Journée de la nature aura lieu le dimanche 24 mai. Au programme, ateliers éducatifs, kiosques, conseils horticoles et activités familiales. Les citoyens pourront également profiter d'une distribution gratuite d'arbustes fruitiers, de plants d'asclépiades, excusez si je ne le prononce pas comme il faut, d'asclépiades, de vivaces et de compost en libre service, sur présentation d'une preuve de résidence. Les quantités sont limitées. N'oubliez pas d'apporter vos contenants. Et il y a une campagne de civisme Escouade Fil. Vous avez été nombreux à inscrire vos enfants pour recevoir la trousse de l'Escouade Fil. Merci de contribuer avec nos personnages colorés à promouvoir les bons gestes du quotidien et à faire rayonner le civisme à Saint-Philippe. Concernant la programmation des loisirs, le FestiPark, la programmation estivale des loisirs sera dévoilée le 26 mai prochain. Surveillez votre boîte postale pour découvrir notre programmation gratuite FestiPark. Cet été encore, nous vous invitons à sortir du cadre et à entrer dans nos parcs. Concernant le camp de jour, il reste des places pour le camp de jour estival. Les inscriptions sont toujours en cours. Tous les détails sont disponibles sur le site Internet de la Ville, ville.saintphilippe.québec/camp de jour. Et cette année, il y a la vente de débarras. La vente de débarras annuelle aura lieu les 30 et 31 mai prochains. Les ventes à domicile sont gratuites et ne nécessitent aucune inscription. Il sera également possible de louer une table au parc Gérard-Laframboise le samedi 30 mai au coût de 5 $. Et prenez note que la prochaine séance du Conseil aura lieu le mardi 9 juin à 19 h. Merci. Avant de débuter la période de questions, j'aimerais prendre quelques instants pour vous annoncer officiellement le lancement d'une consultation citoyenne portant sur l'avenir du noyau villageois de Saint-Philippe, ainsi que sur son patrimoine. Comme vous le savez, plusieurs réflexions sont actuellement en cours concernant le développement de ce secteur important pour notre communauté. Dans ce contexte, le Conseil municipal souhaite prendre le temps d'écouter ses citoyens afin de mieux comprendre leurs préoccupations, leurs besoins, mais aussi leur vision pour l'avenir de ce milieu de vie. Dès la semaine du 25 mai, l'ensemble des citoyens recevra par la poste un carton d'invitation, comme j'ai ici, les conviant à participer à un court sondage en ligne accessible à l'aide d'un code QR. Le questionnaire, d'une durée d'environ 5 minutes, permettra de recueillir des informations précieuses qui viendront alimenter notre réflexion collective. Afin de rejoindre le plus grand nombre de citoyens possible, cette démarche sera également soutenue par une promotion multicanale comprenant une campagne numérique, des communications via Mon fil citoyen, ainsi que de l'affichage sur le territoire. J'en profite également pour rappeler que les personnes éprouvant des difficultés avec le formulaire en ligne pourront se présenter à l'Hôtel de Ville
ou au complexe des loisirs, où un membre de notre équipe pourra les accompagner dans la démarche. Cette consultation représente une étape importante pour réfléchir ensemble à la ville de demain. Notre objectif est clair, recueillir une opinion citoyenne représentative, constructive et exploitable afin d'orienter les prochaines réflexions entourant le noyau villageois. Merci beaucoup. Maître Dulude, est-ce qu'on avait reçu des questions via le... Aucune question. Merci beaucoup. Donc, nous allons procéder à la période de questions en salle. Je vous demanderai de venir à l'avant, dire votre nom au micro, puis votre adresse, puis on vous écoute. Bonjour, bonsoir. Corinne Chouinard, résidente du district numéro 6. J'avais quelques interrogations par rapport notamment au point 9.6 et 9.8. Considérant en fait la grave crise de l'habitation, en fait, notamment au niveau des jeunes familles et le manque de maisons, le manque d'habitation criant qui existe, considérant en fait la montée des prix fulgurantes qu'on constate partout au Québec, concernant en fait le pouvoir d'achat d'une habitation, d'une propriété qui diminue de plus en plus, ma question est celle-ci. Pourquoi est-ce que le secteur H18 est zoné unifamilial? C'est avant moi, là. Peut-être M. Lelièvre peut répondre. Le secteur, l'ensemble des secteurs-là, sur la zone 5, la zone 6, c'est unifamilial. Unifamilial ne veut pas dire une maison isolée. Unifamilial, ça veut dire ça va être... Un unifamilial signifie une maison pour une seule famille, en théorie. Non, madame. Unifamilial veut dire, par exemple, ça peut être un jumelé, etc. Unifamilial, lorsqu'on parle d'unifamilial isolé, c'est strictement une seule maison. Unifamilial, c'est un secteur unifamilial. Donc, c'est des maisons en rangée, etc. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a la possibilité, en fait, de densifier ce secteur-là, permettant la construction de jumelés? Oui. Pourquoi est-ce qu'en ce moment, ce n'est pas le cas? Il faudrait voir notre réglementation, la regarder. Je ne vais pas dans moi. Comment voir la réglementation? On ne peut pas la voir? Oui, vous pouvez la voir. Oui. Faites faire une demande à l'accès à l'information, il n'y a pas de problème. Vous prendre un rendez-vous avec notre service d'urbanisme à la ville. OK. Il n'y a aucun problème pour ça. Très bien. Parce que je pense que ça pourrait être très pertinent pour les résidents d'avoir des projets d'habitation, en fait, qui sont beaucoup plus abordables, qui, si on veut parler de densification, en fait, le font, ou qui respectent, en fait, les habitants qui sont déjà présents sur place. Mais avec aucun souci, je ferai ma demande, en fait, auprès du bureau d'urbanisme avec grand plaisir. Et par la suite, au prochain conseil municipal, nous pourrons en rediscuter, j'imagine, sur le sujet. On est là pour ça. Génial, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Aucune autre question? Donc, nous allons procéder à la levée de la séance. Bien sûr, alors je propose la levée de la présente séance à 19h49. Merci beaucoup à tous de vous être déplacés, d'avoir participé à cette séance du Conseil. Merci. Merci.